Salut à tous, aujourd'hui vidéo sur la dépose, repose pare-choc avant Audi TT 8S, dépose de la calandre également. On va voir pour démonter les caches de la phare ainsi que les grilles latérales. Alors la première étape évidemment, ouvrir le capot, histoire de pouvoir accéder aux vis. Quand même bien plus simple. Deuxième étape, aller se prendre avec le cri. Alors une fois que vous avez levé votre bagnole, vous avez plus accès aux roues, aux vis qui sont à l'intérieur. Donc c'est du torse de 25, on en a déjà 3 enlevés. Je sais pas si on voit bien avec le contre-jour, c'est génial. On verra mieux comme ceci. Alors du coup on est à la troisième vis de torse à enlever. Et là, bon, on va voir pour retirer une quatrième en torse, toujours de 25. Alors dans le passage de roue, toujours une torse de 25 qui relie le pare-choc à l'aile. Pas facile d'accès. En enlevant ce torse de 25, vous pourrez désolidariser l'aile au pare-choc. Alors nous là sous la voiture, maintenant qu'on a défixé le côté de l'aile, on a encore une paire de 25 ici, 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 ici. On a une paire tout le long, on va démonter ça. Alors du torse de 25 par ici, par ici, par ici. Ça doit être du 27. Bon, 25 ça passait, mais c'est quand même pas très catholique. Hein. Histoire de démonter, ça c'est le reste du passage de roue. On a encore ici. Ça va être pour la lame avant. On a... Pas évident, filmer tout ça. Bah oui. Encore par ici. Je vous conseille de prendre une petite boîte pour mettre vos vis. Vous serez quitte de les perdre au fur et à mesure. Oui. Oui, elles sont un peu plus grosses. Le 27 prennent entre soit le bas moteur et le pare-choc. La même chose. On va continuer. Alors maintenant qu'on avance un petit peu plus, il nous reste la torse toujours de 25 ici. 1, 2, bon bah tant pis. Les 3 là. Plus celles qui reprennent le passage de roue. Celle-là je vais la terminer. Le torse de 27 qui est là. Alors deuxième côté du passage de roue. On écarte ça avec 2 mains, c'est quand même plus facile. Pour avoir la torse de 25, c'est par ici. Alors, pour enlever le cache qui vous permet d'ouvrir le... On va recommencer. Le capot, merci. Il suffit d'appuyer derrière. C'est un petit clip en fait qui vous permet de l'enlever. Et une fois qu'on aura enlevé ça, n'oublie pas de le remettre. Ce sera plus facile si le capot se referme. Alors en tirant ça, voilà, on va se retrouver avec encore toute une paire d'agrafes à l'intérieur. Il faut déclipser en tirant gentiment dessus, je suppose. Oui. Je vais déclipser une paire. Super outil. Voilà, magnifique. On n'oublie pas de remettre. T'es pas obligé de le jeter. On n'oublie pas de remettre le petit support de capot. On est bon. Bon, encore 2 torses de 25 ici et ici. Il y en a un qui va plus vite que l'autre. Hein. C'est celui qui filme le fond. Bah oui. Celui qui filme, il fait rien. Ah, celui qui filme, il a besoin de 2 mains, c'est pas évident. Il y a 2 mains à gauche pleines de pouces. Pleine de doigts. Pas facile. Alors maintenant, tu tires tout doucement. Tout doucement, tout doucement. Oh. Tout doucement, j'ai dit. Voilà, et il vient. Bon. Ouais, et je vais couper pour pouvoir le poser gentiment. Bon, attends, du coup, je vais montrer que
pris sur le longeron, on avait Ouais, ça. le petit bitonio là qui était posé dessus, donc il fallait lever un peu le pare-choc. Et ensuite, il va falloir débrancher les connectiques. On a une là, Et on enlève. oh bah plein de feuilles. On a juste la connectique là. D'accord, je m'attendais à du lave-fort, mais non. Alors, sur ça, on a une petite sécurité qui permet de bloquer. Avec un petit tournevis, on aura plus simple. Tac. Donc on l'a gentiment posé sur le papier bulle ou un carton, parce que si vous le posez par terre, ça va pas trop apprécier. Pour débrancher cette connectique, voilà. Et ouais, une belle tête. Alors la calandre, t'enlèves ça. Bah là, pour enlever encore le bas, bon ça va, on n'a pas grand chose. Alors, j'ai pas de durite de lave-phare. Enfin, ce qui est bien, c'est que j'ai les trous pour les lave-phares, j'ai la durite de lave-glace pour les lave-phares, mais il n'y a pas de lave-phare. Non. Au final, sont démontant que 1, 2, 3 vis. Celle-là, on l'a démontée pour rien non plus, donc vous saurez, il n'y en a que 2. Pareil de l'autre côté, T'as les 1, 2. les deux, celle-là, il n'y a pas. La plus rouillée, on pouvait la laisser, comme les autres. Voilà, celles Donc, qui sont rouillées, on les enlève pas. pour démonter la lame avant, démonter la lame avant, 3 vis. Les caches sur les côtés, c'est clipsé, je vais vous montrer ça. Et la calandre, ce qui vous intéresse, je suppose. On a une paire de vis à gauche, à droite. Il y a de la rouille, il y a du clips, il y a de tout. Bon alors, ce cache en polystyrène, il est clipsé ici et ici des deux côtés. Bon, plutôt que s'énerver sur un clips qui ne veut pas venir, bah, tout simplement enlever la partie polystyrène et vous avez bien plus de place. Et après, vous faites un feu, vous mettez tout dessus, et c'est bon, la calandre est enlevée. Et maintenant, on va enlever le reste des vis. Mais On a encore les clips là à dégrafer. Il y en a là, il y en a là, il y en a tous ceux-là en fait qui font tout le tour. Gentiment. Si, oui. Oh, j'ai envie de dire oui. Tous ceux-là. Ja. C'est Audi, c'est allemand. Les clips là. Tac, 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 tac. Alors retirer les vis. Ici toujours en torse de 25. Encore 1, 2, 3, 4 vis. On n'en finit pas. Interminable. Une fois qu'on a ôté les clips ici, on a encore un qui est là. Alors, on a une fiche là à retirer. Qui est pour le capot. Ça décidé pas permis. Exactement. Hop. On tire. Oh, des clips. Exactement. Voilà, on fait le pendre. Ouais, il est par là-bas. Oui, c'est vrai que soit on peut tout déclipser jusque là-bas. Bon, il y avait encore un clip ici qu'il fallait reprendre par derrière, enlever en le pinçant. On a encore les vis ici, enlever toujours en torse de 25. Bon alors, faut déclipser toute cette partie latérale. Faut déclipser ça. Faut déclipser ça. Déclipser les gros clips qu'on avait, pas les clips chromés, enfin moi j'ai une calandre chromée donc c'est plus simple à voir, mais les gros clips qu'il y avait là, faire les pareil là, parce que du coup vous avez la partie qui est ici, qui est clipsée dedans, donc il faut la retirer avec les clips du côté, pour pouvoir retirer ensuite toute la calandre. Et vu comme je viens de galérer, oh bah je crois que j'ai plus de batterie ici, c'est bon, et vu comme je viens de galérer, et ben bonne chance pour remonter. non, remonter ça va aller, clipser c'est facile. Parce que déclipser il faut faire le levier, du coup comme je l'ai montré avec le tournevis. Les radars de recul pour les enlever. Non, tout si les pattes s'écartent, ça c'est super facile à enlever au final. C'est le plus simple. Il suffit d'écarter les pattes, mais avec une seule main c'est pas facile. Vous écartez les pattes et vous tirez votre radar de recul. Avec deux mains c'est plus simple. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis voilà. Et puis bah, tu déclipses les fils tout le long. Puis... voilà, ouais. Déclipser les fils en repassant par l'intérieur, comme on a fait pour la partie ici. Et puis ouais, à part ça, les radars de recul, de stationnement. Et puis on peut déposer la calandre. Alors pour le remontage, essayez bien se remettre en face des clips, comme on a pu voir, avec cette partie là qui est un peu volante, pour passer la calandre en dessous. Le clip c'est ici, ici. Ensuite
bien se repositionner, clac, ça clipse, ça clipse. Quand tu as démonté, après tu vois comment c'est fait. Mais c'est bien plus simple. Mais c'est vrai que si tu as la pièce à remplacer après dans les mains, tu comprends mieux ce que tu fais. Bon, moi j'ai clipsé tous mes clips. Et on va clipser ça aussi. Du coup, après, une fois que vous avez reposé votre calandre, vous remettez la partie là qu'on a enlevée. Vous la clipsez bien dedans avec la petite fiche. Ah bah oui, hein. Bon, On va pas rouler comme ça. mais si. C'est mieux pour les radars. Le truc qui se passe, c'est que c'est moins lourd, tu rouleras plus vite. Quand vous remettez les fiches, Il disait surtout le petit clips de de sécurité. Et pour enlever les grilles latérales qu'on a, c'est pareil, tout sous forme de clips que vous venez faire levier. Tac, tac. Je vous montre pas parce que hein, le soleil se couche, j'ai plus beaucoup de batterie. Ça fait 8 heures que j'ai fait ça. Non, j'ai comme tout un système de clips en fait. Et que vous pouvez faire levier pas comme ça. Alors, on n'a pas oublié de remettre son cache polystyrène avec sa durite. Les reclipser par ici. Et clips avec le polystyrène, ça se clipse bien. Ah bah, ça va bien. Et par ici, j'ai plus de batterie sur la GoPro, c'est super. Et ensuite, tout simplement, remonter le pare-choc avec les vis qu'on a enlevées. Et on sera pas mal. Alors donc après coup, pour la dépose de la calandre, une fois qu'on a retiré ce cache plastique avec la durite de lave-glace, on retire les vis torses de 25 qui sont tout autour, plus celle-ci. On déclipse ici en faisant levier avec un tournevis. Ici. Les gros clips en fait. Les gros clips comme ça pour pouvoir dégrafer la calandre sans oublier la vis torse toujours de 25 ici, donc celle-ci, tac 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 tac, et d'éclipser la calandre qui est prise ici. Ici également, et un petit peu ici pour enlever cette partie pour pouvoir retirer la calandre. Alors encore après coup, bon on a les vis là à remettre pour retirer le pare-choc. On a un peu galéré, le truc c'est de bien pas hésiter à venir vraiment pousser tout le pare-choc pour aller bien se remettre dans le passage de roue qui n'était pas évident, on était un peu juste